La tortue imbriquée a souvent été un symbole sacré dans certaines civilisations. Mais en revanche, dans certains pays, les hommes n'hésitent pas à la chasser afin de satisfaire leurs profits sans se soucier des conséquences que cela engendre. Salut les passionnés, aujourd'hui je souhaiterais vous parler d'une tortue marine. C'est une espèce emblématique dans certains pays, en revanche une espèce qui fait guise de nourriture dans d'autres. Je viens parler de la tortue imbriquée, une espèce qui a été certifiée au 19e siècle et on va tout de suite un peu plus précisément la décrire ensemble. La tortue imbriquée, une espèce qui se retrouve dans la majeure partie des océans, sauf bien évidemment l'océan Arctique, étant donné qu'il est beaucoup trop froid. Une espèce qui se retrouve dans tous les océans, que ce soit des eaux tempérées ou des eaux tropicales. Et oui, la tortue imbriquée est une espèce qui se caractérise principalement par une carapace relativement plate et allongée, entièrement brune, qui présente des nuances rougeâtres plus ou moins développées d'une population à une autre, en fonction de la zone géographique où se situe le sujet. Son plastron va être beaucoup plus clair en revanche, et ce qui est de ces parties molles, elles sont entièrement brunes, avec encore une fois quelques nuances qui varient du jaune au marron. À l'âge adulte, c'est un spécimen qui peut atteindre une taille comprise entre 50 à 100 cm pour un poids lui compris entre 50 à 70 kg. Ce qui est cette fois-ci de son anatomie et de certaines caractéristiques qu'elle peut avoir, elle possède des poumons très développés, des poumons d'une grande capacité, puisqu'effectivement elle peut descendre jusqu'à 70 mètres de profondeur, soit l'équivalent de 80 minutes de rester sous l'eau. Donc ça fait quand même beaucoup de temps sans respirer, donc elle possède des poumons d'une grande capacité. Ce qui est de son régime alimentaire, lui, il est essentiellement omnivore. Elle peut très bien se nourrir d'herbiers marins ou encore des mollusques, des petits crustacés, des petits poissons, des œufs de poisson. Ce qui est des poissons, effectivement, ça va être en fonction, donc la taille des poissons en fonction de la taille de la tortue. Donc elle possède quand même un régime alimentaire qui est composé de nombreux aliments. D'ailleurs, la tortue imbriquée va avoir sa maturité sexuelle au bout d'une dizaine d'années. C'est pourquoi elle pourra désormais s'accoupler. Bon, malheureusement, certains mâles peuvent être violents à son égard. Ils vont également être violents entre eux afin de pouvoir s'accoupler avec la femelle. Dès qu'ils se seront accouplés, la femelle va pouvoir réaliser quelques semaines plus tard une ponte. Elle peut même parcourir de nombreux kilomètres pour atteindre une plage et réaliser sa ponte. Elle va d'ailleurs creuser un nid d'une profondeur de 90 cm, ce qui est assez profond, pour y déposer environ une centaine d'œufs. Elle va réaliser 2 pontes par an tout au plus, et elle réalisera toujours une centaine d'œufs par ponte. Malheureusement, que ce soit dans le nid ou à l'extérieur du nid, qu'ils soient dans leur coquille ou à l'extérieur de la coquille, eh bien les nouveau-nés vont être tout simplement à la merci de nombreux prédateurs, et on va tout de suite un peu plus précisément en parler ensemble. Le temps d'incubation sera lui estimé à environ 80 jours et les nouveau-nés seront à la merci de nombreux prédateurs, tout comme les adultes, que ce soit des espèces terrestres ou encore des espèces aquatiques, donc des mammifères, ou encore des
des oiseaux de proie, des gros poissons, les tortues seront en guise de nourriture. Elles vont nourrir en quelque sorte les espèces, qu'elles soient marines ou terrestres. Mais malheureusement, un grand prédateur existe sur Terre, ça va être l'homme. L'homme ne va pas hésiter à la tuer, que ce soit de son propre volontariat, c'est-à-dire souvent en guise de nourriture ou encore sans faire attention à la cause de nombreux déchets qu'il rejette tous les ans dans les mers. Et oui, que ce soit la tortue imbriquée ou les autres espèces de tortues marines vont confondre les déchets relâchés dans la mer par l'homme par des êtres vivants, notamment de par la tortue kawan, une espèce dont j'ai fait sa description précédemment, va confondre les sacs plastiques avec les méduses et elle se nourrit dans son milieu naturel de méduses et malheureusement elle va s'étouffer avec le sac plastique et mourir dans d'atroces souffrances. Il va également y avoir les filets de pêche laissés à l'abandon qui vont toucher pratiquement toutes les espèces de tortues marines puisque celles-ci vont s'enrouler autour et ne vont pas réussir à remonter à la surface pour respirer et encore une fois elles vont mourir dans d'atroces souffrances. Comme je vous l'ai dit au début, la tortue imbriquée a été pendant des siècles et des siècles un emblème dans certains pays, notamment dans certaines civilisations asiatiques. Elle avait été dessinée sur des murs il y a des millions d'années, c'est-à-dire que pendant des siècles et des siècles, elle a été considérée comme en quelque sorte un dieu. C'est la seule espèce de tortue marine qui a eu en quelque sorte cette offrande, c'est-à-dire qu'elle a été respectée vraiment dans certains endroits. Il y avait interdiction de la pêcher, c'était le symbole de certaines civilisations. En revanche, dans d'autres populations, elle ne va pas du tout être considérée comme emblème, elle va tout simplement être considérée comme une alimentation simple et assez protéineuse. C'est pourquoi des populations locales ne vont pas hésiter à la pêcher afin de se nourrir de cette espèce. Ils vont également piquer les œufs de tortue sans prendre à l'esprit que ça va avoir un impact majeur sur cette espèce et ce manque de responsabilité va malheureusement augmenter le taux de mortalité chez cette espèce et chez les espèces en général de tortues marines. Donc bien que des mesures ont été prises notamment par l'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, ou encore des plans de restauration ont été pris aux Antilles, le fort taux de mortalité est encore là. Les populations cessent de diminuer, que ce soit chez la tortue imbriquée ou encore chez les autres espèces de tortues marines. Donc sur ce, la description de la tortue imbriquée est terminée. Je vous remercie de l'avoir visionnée. N'hésitez pas également d'aller faire un petit tour sur le site internet pour avoir davantage d'informations sur ce sujet, notamment sur les autres espèces de tortues. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas fait pour ne pas manquer les prochaines descriptions des tortues marines. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, allez, salut les passionnés.